Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des choses que tu dois garder secrètes, des choses que tu ne dois pas raconter à tout le monde. Mais avant de vous dévoiler ces choses, je tenais à vous présenter Romi, qui est une application numérique sur laquelle tu peux faire des commandes en ligne, qui te permet de faire des shopping, qui te permet d'acheter des choses en ligne sans te déplacer. Il suffit juste de commander et là, on va te livrer directement chez toi à la maison. Si cette application t'intéresse, clique sur le lien dans la barre de description de cette vidéo pour télécharger, installer et configurer cette application gratuitement. Ou si tu as besoin de plus d'informations, tu peux me contacter pour plus d'explications. La première chose que tu dois garder secrète, ce sont tes projets, ce sont tes rêves. Là, c'est une histoire personnelle que je vais vous raconter. En 2021, j'étais sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Je regardais des vidéos. D'un YouTuber qui présentait des business que tu peux lancer et puis avoir de l'argent en fait. Et là, il a présenté un business qui m'a tellement tiqué, que j'ai trouvé génial. Et là, tellement que j'étais excitée de ce business, tellement que j'avais l'envie de me lancer dans ce business, j'ai passé tout mon temps à raconter à mon entourage, à raconter à mes amis et même à des inconnus. J'ai parlé de ce business. Et je vous assure que ce business n'a jamais vu le jour. Vous savez pourquoi? Je vous explique. Parce que en racontant mon business, en expliquant aux gens mon business, j'ai croisé 3 types de personnes que je vais vous dévoiler. En parlant de ce business à mon entourage, à mes amis et même à des inconnus, j'ai catégorisé les personnes en 3 groupes. Maintenant, le premier groupe de personnes que j'ai rencontré, en fait, ce sont des pessimistes. Ce sont des gens qui vont te montrer de A à Z que ton business ne va jamais fonctionner, que Paul et Pierre ont essayé de lancer le business, mais ça n'a jamais donné, qu'ils ont échoué, que si tu démarres ce business, c'est l'échec qui t'attend. Maintenant, le deuxième groupe de personnes que j'ai rencontré, ce sont des gens qui sont jaloux. Ce sont des gens qui vont t'écouter présenter ton projet, qui vont même dévaloriser ton projet, et dans une semaine ou 2 semaines ou même un mois après, tu vas voir ces personnes-là réaliser exactement le type de projet que tu les avais parlé, tout simplement parce que ce sont des gens jaloux. Le troisième groupe de personnes que j'ai croisé, ce sont des gens méchants. Vous savez qu'il y a des gens qui sont méchants de nature, qui veulent pas te voir évoluer, qui vont t'empêcher de réaliser ton projet, qui vont tout faire pour te barrer la voie, pour t'empêcher de réaliser ce projet, parce que ce sont des gens qui sont méchants, ils ne veulent pas voir les gens réussir. Et là, si tu n'as pas envie de croiser ce type de personnes, si tu n'as pas envie que les gens te haïssent, que les jalouses te jalouse, tu gardes ton projet pour toi. Et là, si tu as envie de parler à quelqu'un, va voir quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine et tu lui présentes ton projet. Je pense que c'est cette personne qui est le mieux placée, c'est la personne idéale qui pourra mieux te conseiller, qui pourra mieux te guider. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que tu dois garder secret, c'est ta famille. La famille, c'est vraiment la chose précieuse qui existe au monde, selon moi. Voilà. Et là, on sait tous que dans la famille, souvent, il y a des problèmes qui existent. Mais pas pour autant que tu vas exposer les problèmes de ta famille au dehors, que tu vas raconter ce qui ne va pas dans ta famille, auprès de tes amis, même auprès des inconnus. Non, pas du tout. Tout ce qui se passe dans la famille doit rester dans la famille. La troisième chose que tu dois garder secret, ce sont tes points faibles.
nous remarquons que ceux qui n'ont pas confiance en eux, la plupart de ceux qui n'ont pas confiance en eux, quand ils s'adressent aux gens, ils aiment se dénigrer. Ils aiment se dénigrer, dire que non, moi je suis nulle dans telle chose, je n'évolue pas dans ça, je suis un échec total. Ils ont tendance à se dévaloriser, à se dénigrer, Et il y a d'autres même qui vont te raconter leurs faiblesses. Ne fais jamais ça. Si tu n'as pas envie de travailler à améliorer tes points faibles ou tes défauts, garde tes points faibles pour toi. Bien vrai que la personne que tu racontes tes points faibles, toi et la personne aujourd'hui, ça va. Mais imagine demain ou dans un an, toi et cette personne, vous ne vous parlez pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Cette personne peut utiliser ton point faible ou ton défaut pour te faire du mal. Voilà, combien de fois vous avez vu sur les réseaux sociaux deux personnes qui étaient tellement des amis et après suite à une discussion ou à un malentendu, l'autre décide de raconter tout ce qui se passe, les points faibles de l'autre. Combien de fois vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Donc, si tu n'as pas envie que la même chose t'arrive, garde tes points faibles pour toi. La quatrième chose que tu dois garder secret, c'est ta vie de couple. Ton intimité, tu dois la garder secret. Il y a des gens qui ont tendance à... on sait que quand on est en couple avec ta partenaire ou ton partenaire, ce sont des choses qui arrivent. Vous allez souvent vous manquer à quelques fois, mais une ou deux fois tu peux raconter ça à ton ami, à ton entourage pour essayer de trouver des solutions. Mais quand ça devient récurrent, ça devient agaçant et la personne qui t'écoute ne te prendra plus au sérieux. Il te dira que tu es une personne qui n'est pas capable de gérer tes problèmes familiaux, de gérer tes problèmes de couple. Et là, ça ne t'avantage pas. Ça te permet... Cette personne tu vas voir ta valeur diminuer face à cette personne. Donc, arrête d'exposer ta vie de couple au dehors. Si ça ne va pas, discute avec ton partenaire ou avec ta partenaire. Vous allez trouver une solution. C'est ça, on dit tout le temps de dialoguer. Le dialogue, c'est le meilleur remède. La cinquième chose que tu dois garder secret, ce sont tes actes de bonté. Ce sont tes actes de bonté. C'est pas parce que tu as donné peut-être une paire de chaussures à un tel que tu vas aller raconter à ton entourage ou aller raconter sur les réseaux sociaux que un tel, c'est moi, je lui ai donné cette paire de chaussures. Voilà, pas du tout. Tu dois laisser à ton bienfaiteur de décider s'il va en parler ou pas. C'est pas toi le donateur qui doit passer tout ton temps à dire que non, un tel là, c'est moi je l'ai nourri, c'est moi je lui ai donné, c'est moi je lui ai donné un toit, c'est moi je lui ai prêté ça, pas du tout. Tu dois laisser à ton bienfaiteur, s'il est content, c'est lui qui va décider s'il va raconter ce que tu lui as fait aux autres. Parce que si tu as tendance à raconter tes bienfaits aux gens, je pense que les personnes qui sont autour de toi auront même peur de prendre quelque chose que tu vas leur donner parce qu'ils auront peur parce qu'ils vont se dire que non, si je prends le cadeau d'un tel, c'est sûr qu'il va aller raconter au quartier, à la ville ou tout le pays que non, c'est lui qui m'a offert une telle chose. Donc, il préfère te fuir en fait. Donc, évite de raconter tes actes de bonté aux gens. La septième chose qui est la plus importante, c'est savoir garder un secret. Je suppose qu'une personne qui vient te raconter un secret, je pense que la personne te fait confiance. La personne te fait entièrement confiance. C'est pour ça que la personne est venue te partager son secret. Et là, toi, tu dois faire tout ton possible pour garder ce secret pour toi. En fait, il y a des gens qui vont aller raconter ça à un de son ami et lui dire que ne raconte pas ça à une autre personne. Tu penses que cette personne, qu'est-ce que cette personne va faire? Cette personne aussi va aller raconter à son ami et lui dit ne raconte à personne. Et le cycle va continuer jusqu'à ça va se retrouver chez la personne
qui t'a dit. Et quand tu fais ça, franchement, que tu vas décevoir la personne qui t'a fait confiance pour te raconter son secret. Et tenez-vous une chose, si tu sais garder les petits secrets, c'est sûr qu'à la longue, on va te confier des grands secrets, des secrets très importants. Donc, choisis le camp des meilleurs. Donc les amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner à ma chaîne, de partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.